pourquoi la vie est pas comme je croyais qu'elle était? Est-ce que je suis en train de me tromper de direction, de faire les mauvais choix? Pourquoi les choses se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent? Pourquoi je suis pas là où je voudrais être? Pourquoi tout le monde semble avoir quelque chose à montrer? Puis moi, j'ai l'impression que ça avance pas ou que j'ai rien, ou ça paraît pas encore, donc j'ai rien à montrer. Si tu te reconnais à certains niveaux dans ceci, reste, parce que ce que je vais partager, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est en fait la pièce manquante, ce que personne ne dit quand on nous vend là, ce rêve environnant. Si souvent, malgré un certain cheminement jusqu'à présent, bien, on se retrouve toujours au même point. Avec quelques exceptions, les choses ont évolué, mais finalement, ça revient toujours les mêmes thématiques. Malgré des années de développement personnel, malgré une quête spirituelle, malgré tout un processus de guérison alternatif, malgré des retraites en silence, de méditation, malgré des heures et des heures à lire tant de livres, de faire des formations, des prises de conscience extraordinaires. Et pourtant, avec cette impression-là de revenir toujours au exact même endroit, puis se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? Pourquoi ça ne marche pas? Et ça a été mon cas. Moi, je croyais en fait avoir tout compris, vraiment. Puis j'avais lu tous les livres, puis j'avais fait toutes les retraites en silence, puis j'avais fait les voyages initiatiques, puis j'avais surtout une grande capacité analytique, puis une profondeur, puis une sensibilité hors du commun. Et le problème, c'est que cette même capacité-là peut te jouer des tours. Parce que tu peux comprendre sans avoir réellement intégré. Tu peux tout arriver à analyser, là, puis à dire les bons mots sans avoir intégré et réellement mis les morceaux ensemble. Donc, tu peux avoir toutes sortes de prises de conscience, puis être toujours là, avoir les bons mots quand les gens viennent pour te demander conseil, mais pourtant être encore toujours en bataille contre qui tu es fondamentalement, contre les lois de la vie, de la nature, de la création, de comment ça fonctionne. Et on peut avoir vraiment l'impression de savoir et ne pas savoir du tout. Puis c'est là le piège, c'est que quand ta compréhension reste au niveau mental, le temps que ça reste mental, ça ne change rien, absolument rien, ou à peine. Et on essaie à ce moment-là de forcer les choses, puis on va essayer de les contourner, puis on va essayer de créer de la magie ou une illusion pour obtenir ce qu'on souhaite puis ce qu'on veut. Mais sans une réelle intégration là, profonde de l'intérieur, ben, il n'y a pas de transformation possible puis de réel changement. C'est l'intégration qui fait que les choses évoluent. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que toi aussi, tu es doué en fait pour comprendre, pour avoir les bons mots, pour donner les bons conseils à tous et chacun, puis pourtant, concrètement dans ta vie, ben, il y a de pas nécessairement réussir à le vivre ou que ça tienne? Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais laissé aller l'illusion du monde pour aller vers une version plus alignée, intègre de moi-même. Ou du moins, c'est ça que je croyais. Je croyais avoir fait le choix déjà, qui était déjà quand même un gros chiffre dans ma vie. Parce que être uniquement à la surface, en fait, ça me convenait pas, ça me faisait mal, j'en étais incapable parce que j'arrivais plus vraiment à le croire, à y croire, ça fonctionnait plus non plus. Euh, J'avais terriblement besoin d'une réelle nourriture, d'une réelle substance, puis d'un sens à tout ceci, que ça fasse du sens. Mais à la fois, je faisais pas le réel travail pour me développer réellement, puis réellement cultiver la vie. Ça veut dire que oui, j'avais fait certains choix, puis ma vie se transformait petit à petit, mais j'étais toujours entre deux ondes. Ça veut dire que j'y croyais plus à l'ancien, même que je pouvais y être attachée, puis ben, au fond, je savais que c'était faux. Puis mon choix, à quelque part, avait déjà été fait, mais j'incarnais pas plus le nouveau. Du moins, je m'y dévouais pas réellement, au-delà de l'apparence. Ça veut dire que j'avais fait des choix hors du commun, mais à la fois, je résistais comment les choses puis la vie fonctionnent. Et donc, ça bloquait les réelles opportunités qui pouvaient devant moi qui auraient pu à ce moment-là fleurir. J'étais donc entre deux mondes, entre deux intentions, puis ça, c'est la plupart des gens se retrouvent à cet endroit-là. Et j'étais immensément frustrée que les choses ne se passent pas comme je voulais, mais je n'avais pas compris la leçon. Que mon mental était dans le chemin. Il me protégeait. Puis j'ai un mental fort. Il y a des gens qui ont une capacité, qui ont une psychique ou un mental pour justement protéger et de faire face à moi-même. Ma réalité est réellement intégrée. Et la vérité, elle est simple. Il n'y a pas d'intégration qui se fait à partir du mental. Donc, la compréhension réelle ne se fait pas en comprenant plus. La solution, elle est simple, elle est profonde, puis elle demande aussi un réel engagement encore et encore face à soi-même. Et ça demande aussi d'aller là où je suis jamais allée, puis d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Parce que si je le savais, je le ferais.
Donc, l'intégration réelle ne peut se faire qu'à partir de notre corps, à travers notre système nerveux. Et c'est là que les choses deviennent concrètes, que ça se dépose, que ça s'intègre. Et à notre rythme, on s'entend, c'est pas instantané. On peut pas forcer le processus d'intégration. J'ai besoin d'être prête à ceci. Donc, c'est là que ce que je peux, dans mon corps, me rencontrer, me ressentir, et pas seulement une fois, que c'est quelque chose que j'ai besoin de développer. Et donc, on a besoin d'apprendre à s'incarner dans notre propre corps et faire face à ce que ce corps-là contient réellement. Parce que notre corps, je le mentionne souvent dans les vidéos, mais notre corps, c'est littéralement notre maison, puis notre véhicule pour fonctionner en tant qu'humain. Puis le corps, il va porter absolument toutes les couches de notre être, du plus subtil au plus grossier, ce qu'on a reçu, notre réalité karmique, donc ce qu'on a reçu de nos deux lignées, dont on est généralement inconscient, tant les forces que les faiblesses. Puis j'en parle plus en détail dans d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Il va porter nos résistances, il va porter nos tensions. Puis nos tensions, c'est pas juste des tensions de surface, là, c'est tout un univers. Il va porter nos compensations, nos protections, notre folie, toute notre psyché. Puis il va porter aussi notre énergie créatrice, dont on est si souvent totalement inconscient de comment on a utilisé cette énergie-là, ce pouvoir-là, et des conséquences de ceci dans notre vie. Et la beauté, c'est que notre corps sait. Notre corps porte la vérité, notre vérité. Et comme on n'a jamais appris à l'écouter réellement, donc on l'endure ou on l'ignore, on passe notre vie en fait dans nos têtes, à vivre dans nos têtes, dans des idées, des concepts de ce qu'on a, de ce qu'on croit que la vie devrait être. Et ça se passe bien entendu jamais réellement comme on voudrait. Puis la vie, elle semble toujours nous échapper entre les doigts, nous glisser entre les doigts. Et donc, c'est en plongeant en notre corps qu'on peut apprivoiser ces parties-là de soi qu'on juge, qu'on ignore, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et qu'on apprend petit à petit à harmoniser ces facettes-là qui font en fait qui l'on est, qui sont pour l'instant divisées, fragmentées. Pas dans la belle idée, là, pas dans... C'est pas un concept, c'est dans le concret, puis c'est dans la matière. Et pour ce faire, j'ai besoin de rentrer en relation avec mes tensions. C'est ce qu'on essaie toujours d'éviter, nos tensions. Puis pourtant, nos tensions, ce sont les parties inconscientes de soi. Là où ça ne circule pas. Parce que quand ça circule, ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a de la conscience. Puis quand ça ne circule pas, ça veut dire que ça a stagné et donc c'est inconscient. Et donc, tu n'as pas besoin de forcer plus, de te forcer, tu n'as pas besoin de réussir ton développement personnel, puis de répéter le mantra sans cesse, encore et encore. Tu as besoin d'apprendre à te recevoir, puis à te connaître intimement, là où tu n'es jamais allé. Et pendant si longtemps, moi, j'ai littéralement prétendu faire le travail. Puis pourtant, je faisais la pratique. Je me donnais, bien entendu, ma vie évoluait, puis elle s'est transformée à tellement de niveaux, mais il y a un niveau où je voulais pas. Je restais au niveau mental, puis je me satisfaisais de cette compréhension-là, puis que j'avais une facilité analytique, mais je ne le laissais jamais réellement me toucher puis descendre à l'intérieur de moi, et donc réellement se déconstruire aussi ce qui est faux. Parce que quand on reste dans notre mental, c'est parce qu'on ne veut pas que ça se transforme, en fait. On veut rester dans notre protection, dans ce qu'on connaît. Parce que la vie, sinon, c'est l'inconnu. Notre mental, il peut avoir l'impression de « j'ai figure it out, j'ai compris, OK, voici » versus quand je lâche ceci, là, c'est juste le unknown, c'est juste l'inconnu devant ça, puis ça, c'est terrifiant parce qu'on n'a pas appris à naviguer puis à surfer cet inconnu-là et rentrer en relation avec le fait que la vie, elle est immense, elle est beaucoup plus grande que soi, il y a ce pouvoir-là immense que l'on porte à l'intérieur de soi, mais qu'on n'a pas appris à réellement recevoir, puis à ne pas essayer de le contrôler. Donc, ce qu'on fait généralement, quand c'est inconfortable, on essaie d'éviter constamment, ou, parce qu'on a gagné une immense résilience, là, on endure, on encaisse, puis on est fier, puis on est plusieurs à être la reine de ceci, là, une fierté d'être capable d'endurer, puis d'en prendre, mais endurer, c'est pas une réelle force. Oui, ça veut dire que c'est une forme de résilience en état de survie qui a pu nous aider à pouvoir continuer, mais à un moment donné, ça coûte très cher et ça ne va pas faire en sorte que les choses vont réellement s'intégrer puis se transformer. Donc, on veut généralement que la douleur qu'on porte parte au plus vite. Puis paradoxalement, on est totalement accro à cette adrénaline-là, à la sensation, à la friction que dégage la douleur sans le savoir, là, inconsciemment, mais jamais on l'écoute. On la reçoit et donc on la laisse nous enseigner parce que la douleur est une immense, quand je me permets là, de descendre à sa source que j'apprivoise, elle va m'amener directement à la source de ma souffrance, si je me permets de l'écouter.
mais paradoxalement, on veut qu'elle parte, mais tout ce qu'on fait, c'est entretenir notre douleur, entretenir les états d'esprit, entretenir un mode de vie, entretenir un setup qui ne fait que la maintenir. Et après, on se demande pourquoi, mais comment ça se fait qu'on se retrouve toujours au même point, comment ça se fait que ça se répète comme une cassette brisée. Et puis là, on ne va pas comprendre alors que 1 + 1 = 2. Et ceci, c'est la leçon à comprendre. Là. Ça m'a pris tellement de temps à comprendre parce qu'on se trick, on a vraiment la facilité de se tricher soi-même et que j'ai besoin de me rappeler encore et encore à chaque instant. Parce que notre système, généralement, bien, mon système, par exemple, disait comprendre, avait l'impression de comprendre, puis à un certain niveau, avait compris, niveau mental, mais sans le laisser réellement descendre, laisser réellement nous toucher, ce qui est extrêmement vulnérable. Puis être vulnérable, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas pleurer. Parce que souvent, même l'émotion, le pleurer est dans le chemin, en fait, de réellement se rencontrer. Pourquoi? Parce que, bien, par exemple, souvent, on ne veut pas perdre l'image ou la façade qu'on a construit. Puis on ne veut pas faire face à cette inconnue-là ou l'immensité de la vie. Donc, l'intégration ne se fait pas en comprenant plus, elle se fait en s'arrêtant puis en se donnant l'espace, pas une fois, mais au quotidien. Donc, en se donnant l'espace d'intégrer réellement notre corps, à travers notre système nerveux, à travers nos sensations, à travers ce qui est là à l'intérieur de soi, mais qu'on évite généralement toujours. Puis on peut se l'avouer, on est les reines et les rois de l'évitement. Tous et chacun, là, on est chacun des spécialistes pour éviter ce qui est réellement sensible. Mais malheureusement, ça ne nous apporte pas ce qu'on souhaite profondément. Fait qu'à un moment donné, il faut changer de tactique. Et la beauté de ceci, c'est que notre corps porte une intelligence très ancienne, beaucoup plus ancienne que nos stratégies de survie, beaucoup plus ancienne que nos protections, beaucoup plus ancienne que nos croyances auxquelles on s'accroche. Et c'est quand je me permets de rentrer doucement en relation avec cette intelligence-là que je la laisse me guider, m'enseigner, en apprenant à ralentir, à ressentir, à laisser la respiration se faire, là, le mécanisme naturel de respiration, à laisser circuler à l'intérieur de nous, donc à la laisser s'intégrer, à faire face plutôt que de fuir. C'est de là qu'on peut commencer à réellement habiter notre vie de l'intérieur. Donc, si cette vidéo-là t'a parlé profondément, t'es bienvenue à liker, à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme ceci. Puis dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as l'impression de comprendre, d'avoir toujours les bons mots, les bons conseils, d'avoir une grande capacité analytique ou de prise de conscience, puis sans réellement arriver à ce que ça change réellement, véritablement. Et n'hésite pas à me contacter quand et si tu te sens prêt de te rencontrer en fait au-delà du mental ou des protections, te permettre de te rencontrer dans ton corps, dans ta vie.